Bonjour à vous. Je pense que pour réussir à vivre de la musique, en fait, il y a deux solutions. Et ces deux solutions sont en fait un peu à l'opposé, mais on se rend compte au fil du temps qu'elles se rejoignent à un moment. Donc je vais vous décrire un petit peu ça. La première solution, c'est celle qui consiste à développer autant de compétences que possible dans des domaines un peu complémentaires. Du coup, cet assemblage de compétences permet, au bout du compte, d'avoir un peu de ci, un peu de ça, de se créer son salaire en fait. Ça, c'est la solution que personnellement j'ai choisie depuis plusieurs dizaines d'années en fait. Et c'est la solution qui m'a permis, pour ma part, de vivre de la musique. La deuxième solution, c'est justement la solution opposée qui consiste à développer une seule compétence, mais vraiment à fond. Par exemple, je dirais avoir un projet artistique et puis mettre vraiment toutes ses billes dedans, développer le projet de A à Z. C'est ce que font en général les personnes qui percent et les personnes qu'on peut voir un peu partout, sur toutes les scènes, etc., sur toutes les radios, etc. Donc moi j'ai choisi la première, un peu par la force des choses, et aussi parce que ça correspondait mieux, au moment où j'ai fait ce choix, à ma nature profonde. Ma nature profonde, c'est d'être curieux et d'avoir un peu soif d'apprendre de nouvelles choses. C'est quelque chose donc que j'ai fait depuis le début quasiment que je fais de la musique. Donc ça m'a permis d'apprendre à jouer différents instruments. J'ai essayé de pousser certains de ces instruments vraiment le plus loin possible. In fine, en fait, de créer une école de musique privée qui me permet encore aujourd'hui de vivre et de me dégager un salaire tous les mois en donnant donc différentes sortes de cours de différents instruments et puis en ayant monté ce qu'on appelle des ateliers dans lesquels je réunis en fait des musiciens pour leur apprendre à jouer ensemble et à monter un répertoire, etc. En parallèle de ça, j'ai aussi appris à composer, monter bien sûr des projets de groupe, fait un peu de production, un peu de placement, à une époque pour des publicités ou des choses comme ça. De développer en fait la compétence de concertiste quoi. Donc j'ai été intermittent du spectacle aussi pendant un moment. Et puis j'ai arrêté parce que j'ai eu des enfants et que la vie de concertiste et la vie de père c'était difficilement conciliable. Donc c'est aussi ce qui a fait qu'à un moment j'ai bifurqué vers les cours parce que ça me permettait d'être près de mes enfants et c'était quelque chose que je voulais absolument et que je regrette vraiment pas de pouvoir être présent aux côtés de mes enfants. Et donc la deuxième solution, la deuxième compétence, c'est donc comme je disais développer un projet vraiment de A à Z, un projet artistique, et c'est ce que font beaucoup d'artistes. Et je pense personnellement que c'est plus difficile de vivre de cette façon, même si il y a quand même plein de choses qui permettent de le faire, justement l'intermittence du spectacle, ce genre de choses, pardon. Mais voilà, c'est quand même, je trouve qu'il y a peu d'élus par rapport à la masse de personnes qui se présentent. Pourtant, c'est pas faute de talent, parce que franchement, des talents, il y en a énormément. Enfin, moi, je suis très souvent agréablement surpris en fait par des nouvelles découvertes, de nouveaux artistes. Et voilà, je trouve qu'il y a vraiment plein de talents et que dans la jeunesse notamment actuelle, en fait, c'est super quoi, de voir autant de talents, autant de compétences, autant de mise en avant
et de compétences, quoi, justement. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est difficile et peut-être encore plus à notre époque parce qu'il y a tellement de propositions, justement, que c'est, je pense, compliqué de sortir du lot. Donc, pourquoi je disais que ces deux choses peuvent se réunir à un moment? Parce que je pense qu'en développant plusieurs compétences et en vivant de petits projets, enfin de petites choses mises bout à bout, au final, on arrive à établir quelque chose finalement d'un peu routinier, et cette routine nous permet après de développer quelque chose d'un peu plus pointu, enfin voilà, un peu plus concentré. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire maintenant. Et l'autre solution qui est de développer au contraire une seule chose à fond, et ben ça permet aussi quand même au final de développer des compétences qui vont être peut-être différentes, mais que une fois le projet établi et le projet bien en place, vous pouvez aussi vendre, et qui peut-être vous permettent au bout du compte, voilà, quand on fait des tas et des tas de concerts chaque année, quand on est tout le temps sur la route, quand on mine de rien, ça peut être épuisant, et il y a un moment où on a envie aussi de se poser. Et du coup, en général, les artistes qui ont eu ce genre de parcours, à un moment de leur vie, ils prennent un peu de recul, et eux, ils vont justement se servir des compétences qu'ils ont pu acquérir, comme par exemple produire ou voilà, accompagner des jeunes artistes, créer des labels, etc. Voilà, donc en fait, pour moi, c'est possible de vivre de la musique, et il ne faut pas hésiter à chercher un peu dans ces deux voies et voir laquelle est la plus adaptée à soi. Voilà, il ne faut pas se dire qu'il n'y a qu'une seule façon d'y parvenir. En fait, il y a plusieurs façons d'y parvenir, et je vous encourage à tester les différentes façons et à aussi développer vraiment des compétences pour ça, quoi. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté, et puis je vous rappelle que vous pouvez toujours écouter mon premier titre qui s'appelle Le Funambule, qui est disponible sur toutes les plateformes. Merci à vous. La nuit me parle et me défie. Entre deux rêves, les fragments de vie défilent. Je vois la rive, tout près d'ici. Je fais le funambule qui marche sur son fil. La lune brille beaucoup ce soir et trace sur l'eau les contours d'une image. J'aimerais juste revoir au bout de ce couloir ce visage. Les heures glissent sans bruit, comme le son d'un vinyle qui tourne dans un sillon fini.